Comment garder un lien avec l'extérieur, n'importe où? Tirer avantage des nouvelles technologies permet de garder contact avec le monde réel, tout en restant chez soi. L'isolement des personnes à la retraite n'est pas lié aux nouvelles technologies, mais au rapport humain. Les nouvelles technologies n'ont pas pour but premier de briser la solitude. D'abord s'informer, rapprocher, faire se rencontrer, communiquer, servir. Ce sont quelques-unes des fonctionnalités à votre disposition. Comme tout moyen, cela dépend de l'usage que vous en faites. Un tiers des internautes français a plus de 50 ans. Plusieurs centaines de milliers et millions de seniors utilisent certains réseaux sociaux depuis plusieurs années. Les trois quarts communiquent et enrichissent leurs relations. Les nouvelles technologies ne brisent pas la solitude, mais les utiliser permet de s'en défaire davantage. Il se peut que vos enfants soient loin et qu'ils vous manquent. Vos amis d'enfance sont éloignés alors que vous aimez parler avec eux. La télévision ou les journaux vous informent, mais vous souhaitez en savoir davantage. Votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur représentent alors des clés d'entrée pour aller mieux, à condition, évidemment, d'en faire bon usage. Internet, cela sert d'abord à s'informer de manière utile. Internet prédomine de plus en plus dans l'esprit des plus de 50 ans, comme étant un média à part entière, au même titre que la télévision, les journaux ou les groupes de parole. L'avantage, c'est le volume et la précision d'informations accessibles gratuitement. Il est nécessaire de faire le tri, mais une meilleure accessibilité vous incite à sélectionner les informations mises à disposition. Vous n'êtes pas obligé de tout lire et de tout valider. Internet représente aussi un moyen de mieux s'intégrer au sein de la société, car beaucoup d'informations qui transitent par Internet, avant même la télévision ou les journaux, sont reprises par votre famille, vos amis, un groupe d'amis. En parler ensemble, échanger, est un bon moyen de rester connecté avec le réel. Internet peut procurer une satisfaction à titre individuel, car aller chercher la bonne information sur le bon sujet au bon moment peut engendrer un certain plaisir, voire une euphorie. Si vous travaillez sur un sujet en particulier, qu'il vous manque une information, que vous souhaitez vérifier une opinion, quelques clics suffisent pour répondre à un besoin momentané. Internet, enfin, accélère le quotidien. Des tâches administratives aux rendez-vous médicaux, des courses en ligne aux commandes d'articles, Internet est devenu un passage obligé dans ce monde en accélération. Après Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pour entretenir ses relations, par exemple. Les réseaux sociaux ne remplacent pas les contacts humains, mais ils permettent souvent d'entretenir vos relations existantes. Vous pouvez téléphoner ou échanger des messages avec vos connaissances ou amis. Vous pouvez en parallèle partager un article ou commenter leurs publications. Facebook, Twitter, LinkedIn sont par exemple des réseaux qui peuvent être très utiles. Il n'est pas la peine de vous inscrire sur les réseaux qui ne vous sont d'aucune utilité. Les réseaux sociaux ont l'avantage de vous ouvrir l'accès à des personnes que vous n'auriez pas rencontrées dans votre vie quotidienne, d'avoir accès à des contenus qui ne sont pas à portée de main, comme par exemple sur YouTube. Près de chez vous ou à distance, ce sont des personnes ou des informations qui peuvent être intéressantes ou vous intéresser à titre professionnel, personnel ou relationnel. Les réseaux sociaux sont un lieu de rencontre de personnes certes, mais aussi d'organisations et de structures. Toutes les entreprises, associations, groupes d'aide, de sport, de partage se trouvent sur les réseaux. De nombreux réseaux sociaux existent. Et vous n'êtes pas forcé de tous les connaître, mais vous pouvez trouver votre centre d'intérêt aussi sur les réseaux. Les réseaux sociaux, enfin, représentent une place d'échange et de communication, où il vous est possible de partager votre opinion. Il est important d'être vigilant quant à l'utilisation de vos données web sur votre navigateur. Mais toujours est-il que les réseaux symbolisent un lieu d'expression, et qui plus est intergénérationnel. Enfin, la vidéo, la visioconférence, pour voir et être vu. Avec la crise sanitaire notamment, la distance des familles ou le besoin de rester en contact, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être habitués au système de visioconférence, de téléassistance ou de partage d'écran. Communiquer avec sa famille, échanger avec un ami, suivre une conférence ou dialoguer avec un thérapeute est devenu plus facile, où que vous soyez. Quels avantages d'utiliser la vidéo? Les avantages sont nombreux. D'abord, par exemple, mieux connaître votre interlocuteur et inversement. Ensuite, le contact visuel, même digital, procure un sentiment d'apaisement. Ensuite, vous transmettez des émotions et vous percevez mieux celles de votre interlocuteur. Également, vous communiquez de manière verbale et non verbale à travers votre écran. Et enfin, visualisez le visage de votre interlocuteur et le début d'un lien, de qualité d'ailleurs. Donc osez
utilisez les réseaux, Internet, la vidéo, les visioconférences pour penser à vous, pour avancer.